Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2021. Comme d'habitude, ça va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et c'est une tendance générale, prenez ce qui vous parle. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle outre chimère. Donc en première carte, j'ai le cœur de l'aube, la clarté. Et en deuxième carte, nous avons le dragon de brume, la multiplicité. Eh bien, on va vous demander, durant ce mois de juin, mi-cancer, de voir clair en vous, de voir clair par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Il y a ce côté où il faut prendre de la hauteur, du recul par rapport à une situation donnée. Peut-être parce que vous êtes fortement sollicité, peut-être parce que justement vous n'y voyez plus clair par rapport aux personnes, par rapport à vos projets, par rapport à à un domaine donné dans votre vie, parce que justement vous sollicitez beaucoup trop et du coup vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Cancer, je dis souvent, hein, c'est le signe le plus sensible du zodiaque, donc vous êtes sensible à tout. Vous êtes un signe généreux. Et vous aimez rendre service aux autres et parfois eh bien les autres ne se rendent pas compte à quel point ils vous monopolisent et parfois je vais même jusqu'au vampirisme énergétique, hein. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme là, parce que vous voulez faire plaisir à tout le monde et parfois eh bien en face les gens ne voient pas que vous avez besoin. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont malveillants, mais ne voient pas que parfois ils vous sollicitent beaucoup trop. J'ai cette première sensation-là. Donc ça peut être aussi par rapport à une situation donnée, hein, votre domaine professionnel, personnel, sentimental. On va vous demander voilà, de vous reconnecter à votre lumière intérieure pour voir plus clair en vous, pour voir plus clair par rapport à votre situation parce qu'il y a peut-être une forme d'hésitation, d'indécision par rapport à une situation donnée ou tout simplement par rapport à vous-même. Mais justement, on va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, j'ai le 9 de coupe, qui est un signe très lumineux. Et on a le couple, les émotions, hein, 8 de coupe. Les émotions, et qu'est-ce que j'ai? Vous êtes le signe le plus émotionnel, le plus sensible du zodiaque. Eh bien moi, ça confirme là, du coup, dans la position de la carte que vous donnez le meilleur de vous-même. Vous voyez, vous envoyez ce côté lumineux, vous êtes d'humeur égale, vous avez toujours le sourire. Et là, au fond de vous, avec celui de couple, on voit ce personnage, voilà, qui sort de l'eau, qui va vers une autre lumière. Une lumière extérieure. Là, c'est la lumière qui sort de vous. Et là, eh bien, quelle est votre propre lumière à vous? Quelle lumière à quelle lumière vous souhaitez accéder? C'est ce que je disais hein, en début de vidéo, c'est que vous donnez beaucoup de vous-même, vous donnez la meilleure image de vous-même. Et parfois, eh bien... comment dirais-je, que ce soit des situations où des personnes ne se rendent pas compte que vous donnez trop de votre personne. J'ai cette sensation-là. Et là, du coup, eh bien, il y a cette notion-là de prendre en compte vos émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous recentrer sur vous-même. Donc, occupez-vous de vous, prenez du recul, avancez seul si nécessaire. Hein. J'ai cette notion un petit peu de solitude pour certains d'entre vous, mais vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même. Donc, ça peut être des balades dans la nature, hein, ça peut être... voilà, vous êtes une personne lumineuse hein, déjà à la base, mais comme je disais, eh bien... comme tout être humain, hein, parfois vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et de vous connecter justement à votre lumière intérieure et d'avancer sur votre propre chemin. Parce que pareil, on peut vous donner des conseils, à ta place je ferais ceci, ah bah tu devrais faire comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Et vous écoutez tout le monde aussi parfois. Parce que vous êtes une personne où vous vous remettez en question, peut-être que vous vous remettez justement trop en question et cherchez ce qui est juste pour vous, pas par rapport aux autres ou par rapport à une situation donnée aussi. Hein. Des fois, voilà, c'est des situations que vous n'osez pas, ou vous n'osez pas vous affirmer, ou vous n'osez pas prendre les devants parce que vous avez peur que ça capote, hein, j'ai envie de dire juste terme-là, enfin voilà, que vous avez peur de l'échec, voilà. Et donc, vous avez tendance peut-être à vous effacer, à pas exprimer vos désirs profonds et vos envies. Donc là, justement, durant ce mois de juin, ça va être le moment propice pour vous retrouver vous-même, tout simplement. Ensuite, nous, l'as de bâton. Pour moi, vous avez une prise de conscience. Hein.
Prise de 8 de Pentacle. Et concrètement, voilà, vous allez vous organiser autrement. Vous recentrer sur vous par rapport à ce qui est plus juste pour vous. Pour moi, vous avez une prise de conscience avec cet as de bâton où vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos qualités, vos défauts bien entendu. Mais j'ai l'impression que c'est là, les énergies vous incitent à dire que vous êtes une personne de lumière, vous êtes une personne avec des compétences aussi. Hein, si vous remettez en question vos compétences pro, vos compétences de vie, sachez que vous les avez en vous. Et cette tasse de bâton, pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à vous-même. Et vous allez oser peut-être justement vous organiser autrement avec ce 8 de Pentacle, un rééquilibrage énergétique et concrètement. C'est-à-dire que vous allez oser vous affirmer, vous prenez conscience de qui vous êtes et vous allez vous organiser. Là, on a le cycle lunaire autrement pour votre plus grand bien-être à vous. Donc je pense que vous allez oser dire non quand il faut dire non. Vous allez oser prendre les devants par rapport à une situation donnée parce que vous allez prendre conscience que vous êtes une personne de valeur et que maintenant il faut penser à vous. Ça ne veut pas dire que vous ne penserez plus aux autres parce que c'est dans votre nature profonde, mais vous allez penser à vous en premier parce que si vous êtes bien avec vous-même, eh bien forcément vous serez bien avec les autres. Et si des personnes n'acceptent pas ce changement ou cette prise de conscience, c'est qu'ils n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça, c'était le petit message. Voilà. Donc, voilà, pensez à vous, amis Cancer. On va faire la synthèse avec cette carte. Vous voyez, on a le cerisier fleuri, on a cet astre lunaire, donc qui est votre planète, la Lune, ou ce soleil, mais moi je pense plus à un astre lunaire. Vous avez une prise de conscience, vous allez faire face à vos peurs et vos craintes. On nous parle de saison, une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Eh bien, je pense que vous allez prendre la bonne décision justement parce que eh bien, le mois de juin, c'est le mois de l'été. Hein, on entre dans une nouvelle saison et je pense que vous allez prendre les dispositions nécessaires pour votre plus grand bien-être à vous et du coup ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine fluidité aussi bien concrètement qu'intérieurement pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Ensuite, on passe à l'oracle des couleurs, vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voyez, les petits moments de bonheur, gardez-les en mémoire, ils vont vous servir justement pour vous réaliser. Voilà pour vos énergies de ce mois de juin, mi-cancer, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!